Bonjour à vous, c'est Josué. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est pourquoi les grands hommes de Dieu sont détestés. J'ai fait cette vidéo par rapport à un abonné qui avait posé cette question dans les commentaires. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu traites de ce sujet. Il m'a dit, il n'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes de Dieu, par exemple, les gens comme Oral Roberts, les gens comme Kenneth Hagin, pourquoi ils sont détestés? Et même encore à notre époque, pourquoi les hommes de Dieu sont détestés? Pourquoi c'est ça? Pourquoi quand un homme de Dieu n'est pas grand, qu'il n'a pas du prestige, on ne le déteste pas? Et quand maintenant il devient grand, il explose, il fait des grands miracles pour Dieu, là on le déteste. Je vais répondre à cette question. La première chose que vous devez comprendre, parce que je vais dire 3 choses dans cette vidéo, mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que le monde appartient à Satan. Ça veut dire que vous devez d'abord premièrement comprendre que ce monde appartient au diable. Vous comprenez? Ça veut dire que, écoutez, la majorité des personnes qui sont sur terre, vous comprenez, sont inspirées par Satan. Est-ce que vous comprenez? Le monde appartient à Satan. Mais l'épître de Jean dit quoi? C'est Jean lui-même. Jean va dire, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Il a dit le monde entier. Ça veut dire qu'en Europe, Satan domine. En Angleterre, Satan domine. Vous allez en Asie, Satan domine. Vous allez en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Satan domine. Vous allez en Afrique, Satan domine. Satan domine partout. Vous comprenez? C'est pour cela que tous les pays du monde où vous pouvez aller, vous allez toujours voir qu'il y a le mal. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Parce que vous devez bien me suivre. Est-ce que vous comprenez? Vous devez bien me suivre. Parce que les gens se posent la question que pourquoi les grands hommes de Dieu sont détestés? La première chose que vous devez comprendre, c'est parce que ce monde est gouverné par Satan. Vous comprenez? Et si ce monde est gouverné par Satan, ça veut dire que les gens de ce monde détesteront les hommes de Dieu. Ils détesteront les chrétiens. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus était détesté. Même par les membres de sa propre famille, il était détesté. Écoutez, il n'y a pas d'alternative. Soit vous êtes un fils de Dieu, un enfant de Dieu, soit vous êtes un enfant du diable. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il a dit aux pharisiens que vous êtes des enfants du diable. Pourquoi? À cause du mode de pensée. C'est-à-dire que Jésus dit, la façon de vivre que vous avez, la façon de penser que vous avez, la façon de vous comporter, c'est le diable qui se comporte comme ça. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas vivre selon la parole de Dieu. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui ne vit pas selon la parole de Dieu, c'est un enfant du diable. Vous comprenez? Même s'il va à l'église, il chante, mais quand vous voyez sa façon de vivre, ça ne correspond pas, est-ce que vous comprenez, à la parole de Dieu, ça veut dire que c'est un enfant du diable. La deuxième chose que vous devez comprendre maintenant, c'est que le monde est les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le monde, ce monde-ci, déteste les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le monde n'aime pas les enfants de Dieu. Mais je vous prends un exemple. Une fois, j'étais avec un papa que je connais, vous comprenez? Il était venu nous rendre visite. Et je l'ai accompagné quelque part. Quand j'ai fini de l'accompagner, je suis revenu. Quand lui revient, il me dit, Josué, il y a une jeune fille que j'ai vue là, elle t'a vu. Mais vraiment, elle voulait de toi, quoi. Elle a dit que vraiment, elle aimerait te rencontrer, elle aimerait te voir, tout ça, tout ça. J'ai dit, mais pour faire quoi? Il m'a dit, non, vraiment, tout ça, il a commencé à parler. Non, ça pourrait être ta copine. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans les histoires de copines. Je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas dedans. Les histoires que moi, je suis un chrétien et j'ai encore une copine. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, ces histoires. Il m'a dit, non, il faut te réveiller. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus ferait ça? Si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus ferait ça? Il a dit non. Et il m'a trouvé bizarre. Vous savez pourquoi il m'a trouvé bizarre? Parce qu'il vit selon le monde. Et lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, lorsque vous vivez selon le royaume de Dieu, les gens du monde vous trouveront bizarre. Les gens du monde ne vous aimeront pas. Les gens du monde ne vous apprécieront pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien, vous refusez d'aller en boîte de nuit, vous refusez de fumer, de faire toutes sortes de conneries, les gens vont vous trouver bizarre. Les gens vont vous rejeter.
C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous êtes là, vous pleurez, on me rejette, on me rejette. Mais vous devrez être content. La Bible dit que chaque fois qu'on vous fera du mal, chaque fois qu'on vous critiquera, parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous marchez selon la parole de Dieu, la Bible dit soyez heureux, parce qu'au ciel vous serez récompensés. Le Seigneur a dit, malheur à ceux à qui on dit du bien. Si vous êtes un chrétien, et que les gens du monde vous aiment, la Bible dit malheur à vous, malheur. Parce qu'au ciel, vous ne serez pas récompensés. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, la première chose, je vous ai dit, vous devez comprendre que ce monde appartient à Satan. Ça, c'est la première chose. Pourquoi les grands hommes de Dieu sont détestés? Premièrement, le monde appartient au diable. Deuxièmement, vous comprenez? Les gens du monde n'aiment pas les enfants de Dieu, n'aiment pas les chrétiens. Et maintenant, la troisième chose que vous devez comprendre, c'est que plus vous accomplissez l'œuvre de Jésus-Christ, plus Satan va vous combattre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que si Dieu a un plan pour votre vie, plus vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie, plus Satan va vous combattre. Est-ce que vous comprenez? Satan va vous combattre. Mais je prends un exemple. Par exemple, si vous voulez épouser un homme que Dieu ne veut pas que vous épousiez, Satan va tout faire pour que vous épousiez le gars là. Vous comprenez? Parce qu'il sait que cet homme-là ne va pas vous aider à accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si vous voulez accomplir, si vous êtes appelé à épouser un homme que Dieu a prévu pour votre vie, Satan va vous combattre. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous êtes sur le point d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie, Satan va vous combattre. Et lorsque Satan va vous combattre, il va utiliser des autres hommes de Dieu. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Jésus et Judas. Judas, c'était un homme de Dieu. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan a utilisé Judas pour combattre Jésus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais la plupart des gens qui me critiquent, même dans les commentaires, si vous fouillez bien, vous allez voir qu'en général, c'est des gens qui lisent souvent la Bible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Satan opère. Lorsque Satan veut nuire à un chrétien, il va utiliser des chrétiens pour nuire aux hommes de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça, par exemple, quand vous allez au Nigeria, vous voyez le prophète TB Joshua. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais le gars était détesté. Les pasteurs comme lui le haïssaient. Maintenant, le jour là où il meurt, on dit, oh, c'était un grand homme de Dieu, c'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Oui, il y a même des gens comme ça. Il y a un chrétien, je me rappelle, il me disait que TB Joshua, c'est quelqu'un qui travaille avec les esprits des eaux, tout ça, tout ça. Le jour où TB Joshua meurt, je vois le message, oh, TB Joshua, grand homme de Dieu, tout ça, tout ça. Tu vois, vous voyez? Donc, vous devez comprendre que pourquoi la plupart des grands hommes de Dieu sont détestés. Vous comprenez? Premièrement, parce que ce monde appartient à Satan. Deuxièmement, parce que les gens du monde n'aiment pas les chrétiens. Et troisièmement, lorsque vous accomplissez le plan de Dieu pour votre vie, Satan va vous combattre. C'est pour ça que les Kenneth Hagin, les Oral Roberts et tous ces grands hommes de Dieu ont été combattus. Pourquoi? Parce que plus vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie, Satan va vous combattre. C'est pour ça que vous remarquez même avec Jésus. Vous allez voir qu'avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le Seigneur Jésus-Christ, tant que le Seigneur Jésus-Christ ne faisait rien, Satan ne l'embêtait pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ a cherché à accomplir le plan de Dieu pour sa vie, c'est là que vous allez voir que Satan l'a combattu. Et c'est la même chose qui vous arrivera. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.